Et si, dans un jeu vidéo, dire « je recommence » ne suffisait plus pour effacer ce qu'on a fait? Undertale commence comme un RPG classique. Un enfant chute dans un monde souterrain, séparé des humains par une barrière magique. Un monde peuplé de monstres qui, autrefois en guerre contre les humains, ont été condamnés à vivre sous terre. Rapidement, on rencontre Toriel, une figure maternelle qui veut nous protéger du danger. Puis Sans et Papyrus, deux squelettes absurdes et drôles. Undyne, la guerrière, Alphys, la scientifique timide, et Asgore, le roi qui attend notre âme pour briser la barrière. Des personnages hauts en couleur, écrits avec nuance et profondément attachants. À chaque rencontre, le jeu nous laisse le choix. Combattre ou épargner. Il est même possible de terminer l'aventure sans blesser qui que ce soit. On appelle ça la route pacifiste. Mais ce qui rend Undertale unique, c'est pas seulement cette mécanique, c'est sa mémoire. Le jeu se souvient de tout, même après avoir supprimé sa sauvegarde. Chaque action a une trace, une conséquence, un regard qui reste posé sur nous, invisible, mais bien là. Et si l'on pousse l'expérience jusqu'à la route génocide, en éliminant froidement chaque monstre, un par un, y compris ceux qu'on aimait, alors le jeu nous le fait ressentir. Pas avec une punition directe, mais avec un jugement, un silence. Un poids. Undertale ne juge pas uniquement nos actes, il questionne nos intentions. Pourquoi avons-nous tué? Par curiosité? Par défi? Par ennui? Et surtout, pouvons-nous vraiment revenir en arrière? La première fois, on lance le jeu un peu par curiosité. Le style rétro, la musique 8 bits, les sprites simplistes, ça sent l'hommage au bon vieux RPG. On s'attend à une aventure classique, des combats, des niveaux à monter, des boss à vaincre. Et puis, très vite, on comprend qu'on s'est trompé. On rencontre Flowey, une fleur au sourire étrange qui nous apprend les bases du combat. Mais dès les premières secondes, quelque chose cloche. Il ne nous parle pas de point de vie, mais de love, level of violence, et nous encourage à tuer pour grandir. Quand on refuse, il se transforme. Et soudain, le ton change. On continue, un peu troublé, jusqu'à croiser Toriel, une figure bienveillante qui nous prend sous son aile. Elle nous guide, nous protège, nous parle doucement, presque comme une mère. On se sent en sécurité. Et puis, elle nous bloque le chemin. Il nous dit qu'on ne peut pas continuer. Et le jeu nous donne le choix. C'est là que la mécanique devient claire. Chaque combat peut être évité. Chaque monstre a une histoire, une émotion, une intention. On peut écouter, parler, attendre. On peut refuser de frapper. On commence à comprendre que ce jeu n'est pas comme les autres. Les ennemis ne sont pas des obstacles, ils sont des personnages. Et surtout, ils se souviennent. Si on les tue et qu'on recommence, leur dialogue change. Si on les épargne, ils nous remercient, parfois même plusieurs heures plus tard. On croyait jouer à un petit jeu mignon avec des squelettes drôles et des puzzles idiots. Mais en réalité, c'est nous qu'on commence à observer. On termine le jeu une première fois, peut-être en version neutre, sans trop comprendre comment. On a épargné certains monstres, combattu d'autres sans réfléchir. On est satisfait, mais pas vraiment. Il manque quelque chose. Alors on recommence. Pas parce qu'on a perdu, pas pour la difficulté, on recommence par curiosité, pour voir ce qu'il se passe si on choisit autrement, si on épargne Toriel cette fois, si on parle à Sans plus souvent. On recommence parce qu'on a appris que le jeu avait plusieurs fins, qu'il y avait une route pacifiste, une route génocide, et toutes les nuances entre les deux. Mais Undertale est différent. Ce n'est pas un de ces jeux à embranchement où tout se réinitialise proprement à chaque essai. Non, non, non. Ici, le jeu garde en mémoire. Même après un reset, même après avoir supprimé la sauvegarde. Parfois, un personnage laisse s'échapper un mot, une phrase étrange, comme s'il se souvenait, comme si on ne pouvait pas vraiment effacer. On recommence pour comprendre, mais chaque nouvelle partie commence à peser un peu plus lourd. Les dialogues changent, le ton devient plus grave. Certains personnages nous regardent différemment. Et au fond de nous, on sent qu'on est observé. Pas juste par le jeu, par notre propre version précédente. On croyait pouvoir tout voir, tout vivre. On croyait pouvoir expérimenter sans conséquence. Mais ici, chaque décision laisse une trace. Et Undertale nous rappelle subtilement qu'en cherchant à tout explorer, on devient responsable de tout. Un jour, on cède. Peut-être par défi, peut-être par ennui, peut-être juste pour voir ce qui se passe. On lance une nouvelle partie, et cette fois, on tue tout le monde. Pas les méchants, pas les boss, tout le monde. On vide les zones, on attend dans les herbes hautes, on erre dans les couloirs jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Jusqu'à ce que le jeu nous affiche un message qu'on n'oubliera jamais. Mais personne ne vint. Les musiques disparaissent, les couleurs se fanent. Les personnages qu'on aimait fuient, se cachent, nous supplient. Ce n'est plus une aventure, c'est une exécution méthodique. Et plus on avance, plus le jeu nous résiste. Les combats deviennent plus durs, plus rapides. Les boss ne plaisantent plus. Mais le plus lourd, ce n'est pas la difficulté, c'est le regard du jeu sur nous. Sans ne plaisante plus. Papyrus baisse les bras. Undyne hurle. Flowey panique. Lui qui croyait tout savoir sur la cruauté, il nous supplie d'arrêter. À ce stade, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. On tue en connaissance de cause. Parce qu'on veut tout vivre, parce qu'on veut tout contrôler. Parce que dans un jeu vidéo, on croit que tout est permis. Mais Undertale ne l'oublie pas. Et c'est ce que ce jeu fait à la fin de la route génocide. Ce n'est pas un game over, c'est une condamnation. Il nous regarde, il nous juge. Et même si on veut revenir en arrière, il est déjà trop tard. Une fois la route génocide terminée, on se sent vide. On pensait que ça allait être spectaculaire, ou au moins intéressant. Mais au lieu de ça, c'est le silence. Pas de musique, pas de fin. Juste cette sensation étrange, qu'on a été trop loin. Alors on relance une partie. Cette fois, on veut faire bien. On veut redevenir celui qui épargne, celui qui écoute, celui qui sauve.
On veut la route pacifiste, la vraie. Celle où personne ne meurt, où tout le monde sourit à la fin. Mais le jeu ne pardonne pas si facilement. Flowey nous reconnaît. Il nous parle comme à un monstre. Certains dialogues ont changé. Et à la toute fin, après avoir tout réparé, tout sauvé, le jeu nous demande pourquoi. Pourquoi avoir tué? Pourquoi avoir tout gâché, juste pour revenir ensuite en prétendant qu'on est quelqu'un de bien? Le jeu se souvient. Il nous voit. Même si l'écran affiche une fin heureuse, même si tout semble redevenu normal, on sait que ce n'est pas le cas. Parce qu'on a laissé une trace. Pas seulement dans les fichiers, pas seulement dans les dialogues, mais à l'intérieur de nous-mêmes. On a vu ce qu'on était capable de faire, simplement parce que le jeu nous le permettait. Et maintenant, on essaye d'oublier. Mais Undertale, lui, n'oublie pas. On croyait que c'était un jeu sur les choix. En réalité, c'est un jeu sur ce qu'il reste après les choix. Undertale ne récompense pas la perfection. Il ne nous félicite pas d'avoir tout vu, tout terminé, tout compris. Il nous demande pourquoi on joue, pourquoi on explore les moindres recoins, quitte à tout détruire, pour ensuite revenir en arrière et prétendre que rien ne s'est jamais passé. C'est un jeu qui parle de mémoire. Celle du code, bien sûr, mais aussi de la nôtre. De cette incapacité à oublier qu'on a, un jour, volontairement tué Sans, qu'on a vidé Snowdin, qu'on a été capable de tout sacrifier, simplement pour satisfaire notre curiosité. On comprend que le vrai miroir n'est pas dans l'écran. Il est dans nos décisions, dans nos regrets, dans ce moment où l'on se rend compte que, même dans un monde fictif, nos actes nous changent. Undertale n'est pas juste un jeu qui se souvient, c'est un jeu qui nous force à nous souvenir. Et ce souvenir-là, on ne peut pas le réinitialiser. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Si vous en voulez plus, vous pouvez cliquer juste ici pour voir ma dernière vidéo. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point. C'était Louis, merci d'avoir regardé. Ciao ciao.